Zotero peut capturer tout document, page, article, fichier qui serait ouvert dans le navigateur et vous pouvez comme ça incorporer ce document dans la bibliothèque. Nous allons voir un premier cas de figure qui vous sera utile pour faire des captures si vous ne disposez pas déjà de la référence bibliographique. Si vous disposez déjà d'une référence bibliographique, ce sera un autre cas de capture que l'on verra un petit peu plus tard. Alors, pour ce premier cas de figure, un article est ouvert dans cette page web, sur cette page web, et vous pouvez alors cliquer sur cette troisième icône. Nous avons déjà vu cette troisième icône qui va créer donc une référence bibliographique, mais ça n'a pas fait que cela, puisque en même temps que la référence bibliographique, qui est d'ailleurs de type de document page web, il faudra la retravailler. En même temps que la référence bibliographique, la page web elle-même a été capturée. C'est ce qu'on va voir. Vous voyez, je vais faire clic sur cette petite icône là qui représente une page web capturée et vous pouvez voir dans le navigateur que la page capturée s'est ouverte dans le navigateur. On voit bien avec l'adresse qui apparaît qu'on est bien sur Zotero Attachment, donc la page web est bien capturée. Notez que en ce qui concerne les pages web capturées, on dispose avec Zotero d'une possibilité d'ajouter des annotations et de surligner des éléments dans les pages web capturées. Ça ne fonctionne qu'avec des pages web capturées, donc ça ne fonctionne pas avec du PDF, mais en tout cas pour tout ce qui est page web, vous voyez, on pourrait très facilement donc créer des annotations et vous l'aurez compris, vous pourrez aussi très facilement donc surligner. Alors, notez que cette opération que l'on vient de faire pour capturer une page web, on aurait pu faire obtenir exactement la même chose en faisant glisser tout simplement l'icône qui apparaît, cette icône qui est juste à gauche de la barre d'adresse. Vous voyez, quand un document est ouvert sur Firefox, quand vous voulez capturer ce document et le joindre à la bibliothèque, vous pouvez tout simplement faire glisser ceci donc dans votre bibliothèque. Donc vous voyez, on obtient avec la troisième icône ou en faisant glisser ceci dans la bibliothèque Zotero, exactement le même effet. Zotero peut capturer un document ouvert dans le navigateur et l'attacher directement à une référence. Alors pour cela, je vais sélectionner donc une référence bibliographique d'un article de revue et le dit article est ouvert en tant que document cette fois-ci en ligne dans le navigateur. Alors j'ai bien sélectionné donc la référence et je vais cliquer sur cette petite icône, l'avant-dernière icône qui représente un trombone et je vais choisir l'option joindre une capture de la page courante. Alors on va voir que Zotero, il faut attendre une petite seconde, voilà c'est fait, Zotero a capturé donc le fichier qui est attaché à la référence. On peut le vérifier en faisant clic ici sur cette icône qui représente le fichier capturé et on peut voir que dans le navigateur apparaît donc le fichier, mais maintenant ce qui s'est ouvert c'est le fichier en local et puisqu'on peut voir que ça, dans la barre d'adresse, son adresse c'est Zotero Attachment. Alors je vais retourner sur le fichier en ligne, on va voir les autres options qui sont à côté, qui dépendent de cette icône qui représente un trombone. On pourrait donc joindre le lien vers la page courante. Dans ce cas, on ne fait pas une capture, mais on fait ce qui est apparu là, c'est-à-dire un simple lien hypertexte qui est fait entre la référence et la page en ligne. Alors, les autres options, troisième et quatrième option à partir du trombone, ce serait Attach Stored Copy of File. Ce serait pour faire une capture d'un fichier qui serait déjà sur votre ordinateur ou sur une clé USB, puisqu'on pourrait à partir d'ici Attach Stored Copy of File
eh bien, parcourir les fichiers de l'ordinateur, sélectionner un fichier, et si on faisait la démarche jusqu'au bout, le fichier sélectionné depuis votre ordinateur, une copie de ce fichier serait faite et serait jointe dans votre bibliothèque Zotero. Et enfin, la quatrième option, Attach Link to File, permettrait de faire un lien hypertexte entre la référence et un fichier qui est en local sur votre ordinateur. Voilà donc pour les options de capture sur Zotero d'un document ouvert que l'on peut attacher, d'un document ouvert dans le navigateur que l'on peut attacher donc à une référence.